Marcher avec Dieu, 24. Rester à sa place. Pour le peuple de Dieu, il y a une place où il est censé être. Pour les enfants de Dieu, il y a une place qu'ils sont appelés à garder. Et c'est lorsque nous sommes à cette place que nous expérimentons la paix la plus profonde. Le commandement donné à Adam dans le jardin d'Éden concernait précisément cette place, la place de l'obéissance, celle où Adam devait demeurer. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais Adam a quitté sa place. « Vous ne mourrez point, dit le serpent à la femme. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est pourquoi le péché signifie « manquer la cible ». Dieu a créé les cieux et la terre, et toute sa création est restée à la place qu'il lui a assignée. Seul l'homme créé à l'image de Dieu est sorti de sa place. Ainsi, le salut est un retour à cette place. C'est ce que l'on appelle la restauration. Le peuple de Dieu n'est pas destiné à s'installer dans ce monde. Nous sommes des pèlerins, simplement de passage dans ce monde de péché, en route vers le royaume de Dieu, notre véritable patrie. Nous devons maintenant revenir à la place de l'obéissance. C'est un lieu où il n'y a point de honte, un lieu de justice, de paix et de joie. Et pour obéir, nous devons d'abord reconnaître et recevoir Dieu comme Dieu. Lorsque, par le Saint-Esprit, nous recevons Dieu comme le Tout-Puissant et le Parfait, nous sommes alors capables d'obéir pleinement. Au-delà de notre propre raison, pensée, expérience ou tradition. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent être formés à se soumettre à l'autorité pour garder leur place. La foi n'est pas un système de logique ou de raisonnement. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est demeurer à la place que Dieu nous a assignée, selon sa parole. Rester à sa place dans la famille. Dieu a donné la famille comme le lieu où son peuple peut le connaître, apprendre à le reconnaître et à lui rendre gloire. Avant de connaître personnellement Dieu et de se soumettre à son autorité, nous devons d'abord apprendre à rester à notre place au sein de la famille. La Bible parle du rôle de l'épouse dans le mariage. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et la Bible parle aussi clairement de la place du mari. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La Bible parle également de la place des parents envers leurs enfants. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La place des enfants envers leurs parents. L'Écriture parle aussi de la place des enfants envers leurs parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. La maison n'est pas simplement un lieu de logique et de raisonnement. Même lorsque certaines choses paraissent moins rationnelles ou moins raisonnables, nous sommes appelés à nous soumettre à l'autorité et à demeurer dans les rôles que Dieu nous a donnés. Il y a une place pour le mari, une place pour la femme, une place pour les parents,
et une place pour les enfants. Rester à sa place dans l'Église. Avec la maison, l'Église est un autre lieu que Dieu a donné à son peuple, un lieu où nous apprenons à connaître, à comprendre et à reconnaître Dieu. La Bible relie la maison et l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. L'Église a elle aussi des rôles établis pour chacun. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Église est une assemblée du peuple de Dieu qui reste pécheur. Ce n'est pas un lieu où l'on doit se concentrer sur la structure visible ou sur les personnalités. C'est un lieu où notre regard doit être tourné vers Dieu. C'est pourquoi, dans le désert, Moïse couvrait son visage rayonnant. Pour que les regards du peuple ne soient pas attirés vers lui. Et Dieu a même caché le lieu de la tombe de Moïse. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, rien de plus. Nous avons simplement des rôles et des positions différents. Lorsque les enfants d'Israël voyaient que le visage de Moïse rayonnait, Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. L'Église est aussi un lieu de formation. La Bible parle du peuple d'Israël dans le désert comme de l'assemblée dans le désert. Il était dans l'assemblée au désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères. Dans l'Église, la parole de Dieu doit être proclamée. Et cette parole doit enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Au lieu d'attendre trop des autres, ou de venir simplement comme spectateurs ou membres de la foule, nous sommes appelés à être à notre place à celle où nous recevons l'instruction. Pour être rendus capables, équipés comme peuple de Dieu. La confusion de notre époque. Lorsque le peuple de Dieu reste à sa place dans ce monde, cette place devient un avant-goût du royaume de Dieu. Et un jour, dans le royaume éternel de Dieu, ils ne quitteront plus jamais cette place là où le péché et la rébellion n'existent plus. Mais aujourd'hui, ce monde quitte de plus en plus sa place. L'autorité dans les foyers est renversée. Celui qui parle le plus fort, qui est le plus intelligent ou le plus logique, devient celui qu'on suit. Même dans les écoles, la discipline et la correction des enseignants disparaissent. L'autorité s'efface, même dans l'armée où la logique commence à remplacer la hiérarchie. Les lieux de travail ne sont plus ce qu'ils étaient. L'autorité des dirigeants s'est évaporée, et chacun agit comme s'il était le patron. Chacun est devenu son propre roi. Dans les lieux de travail, une simple réprimande ou correction suffit pour qu'on démissionne. Sans même prévenir. Et les entreprises individuelles se multiplient. C'est dans ce genre de monde que l'Église vit aujourd'hui, un monde où toute autorité s'est effondrée. Et dans un tel temps, même l'autorité de Dieu et celle de sa parole dans l'Église sont en train de s'affaiblir. Les voies rationnelles et logiques deviennent plus fortes. Mais l'Église n'est pas une réunion de rois autoproclamés. C'est un lieu où l'autorité de Dieu est reconnue et honorée à travers sa parole, un lieu où l'on répond par l'obéissance. C'est maintenant le moment pour chacun de garder sa place. Il est temps de revenir à notre place en tant que peuple de Dieu, à notre place en tant que serviteur. Dans la maison, à l'école et dans la société, chacun doit rester là où Dieu l'a placé. Et lorsque des gens engagés à garder leur place se rassemblent, ce lieu devient celui où le royaume des cieux est goûté ici-bas. Marcher avec Dieu continue.